promets. Écoutez, bienvenue au Max Linder pour la soirée d'ouverture du 12e festival PIF. C'est la 7e fois que nous accueillons ce festival au Max Linder et nous nous réjouissons vraiment de ce partenariat. Car pendant toute la semaine, pendant toute une semaine, le Max Linder va être le lieu de tous les vertiges, frissons, peurs de toutes sortes, de toutes les horreurs aussi, mais tout ça dans la joie et la bonne humeur, et ça grâce aussi au talent des organisateurs qui nous ont concocté une superbe édition. Donc bravo aux organisateurs et je vous souhaite à tous un excellent festival. Merci à toi, Claudine. Bonsoir à tous, bienvenue pour cette 12e édition, déjà 12 ans, déjà 12 festivals. Notre 7e, effectivement, comme le disait Claudine, au Max Linder Panorama. On est très content d'être ici, je pense que vous aussi vous êtes très content de venir dans un des plus beaux cinémas de France, voir des films qu'on ne peut plus voir forcément sur les salles, sur les écrans de cinéma, donc on est content de les présenter ici. Des films qui des fois ne sortiront qu'en VOD, voire même des fois ne sortiront pas du tout. Donc c'est cool d'avoir un aussi bel écran que le Max Linder pour vous montrer tous ces films. C'est la cérémonie d'ouverture, donc je vais devoir faire pas mal de remerciements, vous dire pas mal de choses, mais comme je l'ai dit à chaque fois, je parle très vite, au moins ça ne dure pas longtemps. Donc voilà, donc déjà en premier dans les remerciements, ça va être les partenaires, et en premier, je viens de le dire, le Max Linder Panorama, donc un grand bravo, je vous demande d'applaudir très fort. Une semaine, on peut profiter des lieux, investir ce cinéma et faire ces belles projections. Donc on les remercie énormément, que ce soit les équipes techniques, que ce soit les équipes d'accueil, la direction. Enfin voilà, je remercie énormément le Max Linder, vraiment un grand merci à eux. Un grand merci aussi à la ville de Paris, qui peut être présente dans les logos partenaires ici, et du Péricot qui est quelque part dans la salle. Donc un grand merci à la ville de Paris qui cette année nous a augmenté notre subvention et on les remercie énormément. On va faire du bon boulot, en tout cas, voilà, j'imagine. Un petit remerciement pour les partenaires historiques, ceux qui sont là depuis de très longues années. Donc Mad Movies, je présente Mad Movies, c'est avec eux que vous avez c'est d'ailleurs la première fois que je fais une ouverture sans Fausto. Fausto qui, comme vous le savez maintenant, s'occupe du festival, entre autres, du festival d'Angoulême de la BD. Donc il s'est fin janvier, donc Fausto est débordé, il ne peut pas s'occuper du PIF comme il le faisait avant. Donc c'est pas qu'il a plus envie de le faire, c'est qu'il ne peut plus le faire. Donc Fausto, je ne sais pas si tu es dans la salle aujourd'hui, en tout cas un grand merci à toi d'avoir pendant 11 ans voilà, tout le plaisir d'avoir aidé ce festival. Un grand merci à Ciné Plus, vous avez vu l'abondance juste avant, Myriam Assel qui est quelque part aussi dans la salle. Ciné Plus qui était la première édition nous a soutenus et continue à nous soutenir, donc un grand merci à eux, applaudissez-les très fort. Ils se parlent plus tard, mais ça fait plusieurs années qu'ils sont des partenaires très importants du festival. La plateforme de SOA de Filmo, je sais qu'ils sont plusieurs dans la salle. Applaudissez Filmo. Plus tard, dans la présentation de la série d'ouverture, j'ai des choses à vous dire sur Filmo, des choses positives, attention. Et des nouveaux venus cette année. Vous avez pu voir du coup la bande-annonce à l'instant de Metal Hurlant, donc un grand merci à Metal Hurlant pour ce bien festival. Un magazine que nous adorons, donc ça nous fait vraiment plaisir de les avoir comme partenaires. C'est vraiment gagnant-gagnant. Enfin, on est très content d'avoir Metal Hurlant dans les partenaires du festival. Vous avez peut-être pas vu, mais il y a Étienne Prod. En fait, Étienne Prod, c'est Étienne, notre directeur technique, qui depuis des années fait le festival avec nous, qui a lancé sa boîte. Donc si vous êtes en attente de production, de post-production, n'hésitez pas à contacter Étienne. Voilà, et il a un travail admirable cette semaine pour pouvoir faire des bonnes projections sous-titrées en français, avoir tout ce qui est la technique et tout. Voilà, c'est grâce à lui qu'on a ça. Donc on est très fiers d'avoir Étienne Prod comme partenaire du festival cette année. Et dans les nouveaux partenaires, et j'en parlerai aussi après, il y a le Corkerens, qui est le pub officiel, le bar officiel du festival, mais j'en parlerai plus tard aussi, qui sont partenaires cette année, et je les remercie énormément de nous avoir permis de faire ce partenariat qui, je pense, vous plaira autant que nous. Voilà. Et là, le plus dans les remerciements, en fait, toute l'équipe du PIF, à chaque fois, c'est moi que vous voyez sur scène, mais on est beaucoup à bosser bénévolement sur notre temps perso. En fait, on fait ça vraiment pour que ça ait lieu. En fait, on pourrait très bien se dire, oh, ça saoule, on va juste voir les films. Non, c'est une trentaine de personnes qui bossent à l'année sur le festival, qui ne comptent pas les heures, qui ne comptent pas le temps que ça prend. Et je voudrais qu'on les applaudisse, mais extrêmement fort.
tout le temps donné par ces bénévoles, on ne pourrait juste pas faire ce festival-là. Donc c'est extrêmement important leur soutien. C'est voilà, on ne fait pas ça sans eux. Donc, voilà. Je ne sais pas combien de temps on va durer encore, mais s'ils sont toujours motivés et partants pour faire ce festival, eh ben, je pense qu'on durera encore longtemps. Voilà. Maintenant, je vais vous parler très rapidement, toujours pareil, je parle vite, c'est intéressant, de la programmation du festival cette année. Donc, comme vous le savez, c'est une compétition internationale qui va se dérouler toute la semaine. Les films sont à 14h30 et 19h30. Il y a 10 films dans la compétition de long métrage international. Il y a 2 sélections de long métrage, une française samedi matin et une internationale dimanche après-midi. Véronique qui est derrière. Salut Véro. Donc voilà, beaucoup de films en compétition, beaucoup de films aussi, il y a quasiment autant de films en non-compétition, je ne sais pas si c'est très français, mais au cas où vous avez compris. Des films hors compétition, il y en a quasiment autant que des films en compétition. Voilà, il y a à peu près, cette année, il y a 26 films, 2 séances de cours, je pense que vous avez quand même pas mal gâté, je ne sais pas si la programmation vous plaît, en tout cas vous verrez ça à la fin du festival, si oui ou non. Il y a pas mal de premières françaises au festival cette année, donc on est très content aussi d'avoir de l'aide de tous les distributeurs, les vendeurs qui nous font confiance, qui veulent être au PIF pour montrer pour la première fois leur film. Un grand merci à eux, message à remercier au fur et à mesure à chaque séance. On a beaucoup d'invités aussi cette année, on a été surpris, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit mais nous on a vu le film passer là, on ne les avait pas prévenus. Ils sont venus à leurs frais pour venir présenter les films cette semaine, donc c'est cool, ça nous fait des économies, donc c'est sympa. C'est l'intérêt d'être à Paris plutôt qu'au Puy-en-Velay, donc je pense que ça doit aider aussi. Mais désolé pour le Puy-en-Velay, hein, parce qu'il y a des gens qui sont... Voilà. On a des séances cultes plutôt pas mal cette année, enfin, elles sont très bien, j'espère, j'ai envie de dire qu'elles sont bien, mais beaucoup de séances cultes vraiment intéressantes. Il y a par exemple la version restaurée de l'Enfer des Armes qui passera vendredi après-midi. On a l'équipe de l'intérieur qui va présenter en copie 35 mm leur film qui est sorti il y a plus de 16 ans maintenant. On a la maison qui on a pas mal de restaurations qui sont projetées cette année. Marquis aussi qui passera demain en présence de Nicolas Topor. Voilà, on espère que ces séances cultes vous plairont. Il y a aussi notre section séances parallèles qu'on a lancée l'année dernière. C'est des films qui ne sont pas vraiment fantastiques, mais qu'on kiffe, et on s'est dit merde, c'est cool de pas les passer alors qu'ils sont quand même super bien. Donc ça sera I Crush You All, ça sera Property ou Last Stop in Humanity. C'est les séances en bleu sur le programme, voilà, c'est les séances parallèles. Et j'ai mis dans mon petit programme Run and Fucking Kill. Voilà, vous ne pouvez pas louper samedi soir à Sens de minuit, un des meilleurs films de l'univers de tous les temps, je ne sais pas comment vous dire, mais Run and Kill. Vous ne pouvez pas vivre, je ne peux pas vous dire être cinéphile si vous n'avez pas vu ce film-là. Donc j'espère que vous serez très nombreux samedi soir à voir un des films les plus abominables jamais fait sur Terre. En tout cas, on espère que ça vous plaira autant que nous, on est content de le passer. Un festival, donc c'est des compétitions, donc c'est des jurys. Je voudrais qu'on applaudisse très fort, je vais d'abord citer leur nom avant qu'on les applaudisse, le jury des courts-métrages français qui est le jury principal du festival. Donc je vais citer dans l'ordre Maud Jeffrey, Violaine Barbaro, Lydia Descobert, Katia Mokolo et Maybelline Tworkov. J'ai bien dit Maybelline? Non, je l'ai pas dit, je l'ai dit bien, ok, tu valides. Donc applaudissez-les, elles sont dans la salle. Samedi à la compétition de court-métrage français et à la clôture mardi, vous pourrez les voir sur scène pour qu'elles puissent vous donner le résultat de leur vote cette année. Je voudrais aussi signaler la présence du jury Ciné Plus, composé de Myriam Hassel. Je ne sais pas si c'était quelque part Myriam, je vais être quelque part, là-bas. Donc Myriam Hassel qui donc, donne un prix pour un long métrage et pour un court-métrage français, et un prix qui est des dotations, des achats pour la chaîne, enfin voilà, pas mal de prix intéressants. Merci à Myriam d'être encore là cette année. Et le dernier jury, c'est un jury assez récent qu'on a lancé, je crois, il y a 4 ans. C'est le jury des lecteurs et lectrices de Mad Movies. Donc cette année, nous avons la chance d'avoir dans ce jury, et ils sont présents à chaque séance de film en compétition, François Lamouret, Alizé Delbria et Istanbul Touroum. Applaudissez-les, ils sont dans la salle de film. Ne vous inquiétez pas. Le festival, ce n'est pas que des films, et oui, c'est aussi des gens dansés, non, c'est surtout des événements. Vous verrez, donc, je ne sais pas si certains viennent, mais c'est vraiment intéressant de venir vendredi matin. Il y a le Grand Prix Climax à 9h, c'est gratuit, c'est ici. Vous allez avoir différents scénarios qui vont être pitchés par leurs scénaristes. Et après, il y a un jury qui donne son résultat, et il y a un débat après autour d'un thème thématique. C'est gratuit sur Max Linder, c'est vraiment c'est important de venir, je trouve, si vous aimez un peu la production cinématographique, ce qui va sortir plus tard, voilà, donc c'est bien de voir les nouveaux talents s'exprimer ici. Il y aura le journaliste Arnaud Lanu qui viendra après la projection de l'Enfer des Armes, dédicacer son livre, dédicacé au plus grand dieu de tous les temps, alias Choyark. Donc ça sera vendredi après la projection de l'Enfer des Armes.
Je dis que je vous reparlerai de Filmo, et c'est le cas, c'est maintenant, avant la séance de À l'intérieur, samedi à 16h30, il y aura une diffusion en live d'une émission Le Bistrot, qui est une émission emblématique de Filmo. Ils seront ici sur scène pour parler pendant une demi-heure d'une thématique. Ça sera diffusé en live sur YouTube et ça sera la première fois qu'ils le font en direct. Ils ont toujours fait ça enregistré. Ce sera donc Le Bistrot en live avant À l'intérieur samedi. Ensuite, ah oui, important ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Corcoran, c'est donc devenu le lieu officiel du festival. Donc pour situer, c'est quand vous sortez de l'Université Saint-Hilaire, c'est pas le pub qui est en face. Non, c'est pas lui. C'est en face, mais plus à droite. Voilà, c'est là qu'il faut aller. C'est le bar officiel. Toute la semaine pendant le festival, vous allez pouvoir avoir un happy hour. C'est-à-dire que si vous présentez un ticket d'une séance du festival, vous avez droit à l'happy hour à ce bar. Ce soir, après la projection, on a tous rendez-vous là-bas. En sortant, on vous donnera un bracelet qui vous permettra d'avoir l'happy hour ce soir facilement à la soirée. Et on va pouvoir se bourrer la gueule, boire des sodas juste après. Mais pas totalement, parce que j'en parlerai après. Il y a aussi un truc après la soirée. Un dernier truc que j'ai marqué, ne pas oublier d'aller à la boutique. Et oui, une des façons de soutenir le festival financièrement à parvenir, ce qui est déjà pas mal, hein, c'est aussi de pouvoir s'acheter un t-shirt, une écharpe, on n'a pas d'écharpe, mais un t-shirt, un hoodie, un sac, enfin ce que vous voulez, on vend là-bas. On vend aussi plein de métal hurlant, des Mad Louise. Donc n'hésitez pas à faire un tour à la boutique, ça aide beaucoup le festival. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, après la cérémonie d'ouverture, donc après la cérémonie of Corcoran, on passe en première française Godzilla Minus One. Et si vous pouvez rester, je sais que la séance quitte un peu à minuit 20, mais bon, il faut ce qu'il faut dans la vie. Donc je vous souhaite, j'espère que vous pouvez venir passer nombreux voir Godzilla Minus One juste après. Et voilà, j'ai fait la plus grosse partie de l'ouverture. Maintenant, on va passer aux choses plutôt cinématographiques. Avant le film, ce soir, avant le scénario, on passera un court-métrage en première mondiale. Et j'aimerais inviter sur scène sa réalisatrice, Anaïs Bachet, pour qu'elle nous parler de Ada. Bonsoir. Non, tu dois dire un peu, voilà, ce film, qu'est-ce qui est dans ma filmographie, qu'est-ce que j'ai voulu faire, combien de temps ça a pris, enfin, je raconte un peu des choses pour qu'on puisse avoir plus d'informations sur avant de le voir. Voilà. D'accord. Donc le film que vous allez voir ce soir s'appelle Ada. Voilà, dedans il y a une petite fille qui s'appelle Ada et qui est jouée par Alizé Coniz. Et je dis aussi les autres comédiens. Tu fais ce que tu veux, c'est ton moment Anaïs, tu fais ce que tu veux. Donc il y a aussi Vanessa Fonté, Pierre Rochefort et aussi Fabien Oussaï qui est là ce soir. Applaudissez-la. Pour information, Anaïs était déjà venue en série d'ouverture il y a, je crois, 5-6 ans. 2017. 2017, voilà, pour La Femme accordéon. Et voilà. donc voilà, on est très content de retrouver Anaïs à nouveau. Et je te laisse continuer. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier parce que vraiment, merci infiniment de projeter Ada en cérémonie d'ouverture. C'est pour nous une chance incroyable d'être dans cette salle mythique et de voir le film dans des conditions aussi incroyables que celle-ci, avec cet écran, ce son. Et on est hyper touchés de ça. Et on a fini le film il y a quelques semaines à peine. Donc le PIF, c'est notre premier festival, donc c'est un honneur. Et donc c'est mon 5e court-métrage. Voilà, je suis toujours dans le fantastique, donc voilà, le PIF, c'est parfait. Et un long bientôt? Le but, c'est ça. On va dire que c'est en ouverture. Ah oui, avec plaisir. Logique. Voilà, on va dire que c'est le dernier court-métrage. Et que voilà, après j'aimerais bien passer. J'aimerais bien. Donc voilà, après je peux pas dire grand chose sur le film sans le spoiler. C'est très court, je préfère vous laisser rentrer dedans complètement. Et j'en profite pour remercier mon producteur Jean-Baptiste Guittard, qui est là aussi ce soir. On a travaillé sur ce film pendant 2 ans. Donc c'est beaucoup, et voilà, ça n'a pas été simple. C'est un film assez complexe, et donc voilà, j'ai été très bien entourée par la société de production, donc Bonne Pioche Production, qui a produit ce film. Merci à eux. Et merci à mon équipe technique aussi, il y a une bonne partie ce soir qui est là, et pour nous c'est un peu la plus belle des récompenses qui soit projetée ici. Et c'est un bon lancement pour le film, on est content que autant de gens puissent le découvrir, qui ne l'auraient jamais vu sinon. Donc merci pour ça. Et si jamais vous aimez bien le film et que plus tard vous voulez le revoir, il sera sur OCS en 2024. Voilà. Merci. Avant le scénario, vous verrez le court-métrage d'Anaïs juste avant le scénario. Et justement, on va parler maintenant du deuxième scénario.